Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue. Jeudi, nous allons continuer avec chapitre 8 dans mathématiques, l'univers mathématique, dans la page 47. Nous allons parler de équations. Les équations, et notion de base, ça veut dire que ça nous a donné pour PPT pour comprendre la question équation. Souvent, nous entendons parler de résoudre une équation qui est inconnue, X ou Y ou autre. Nous avons dit ça déjà, les équations sont écriture non forme, sont écriture probablement algébrique, qui gagne une forme, une égalité qui sépare deux membres. Si que nous avons une expression algébrique que vous pouvez mettre en là-dedans, si vous voulez mettre sous forme en équation de référence, vous mettez tout ça égal à 0. Parce que je mets une valeur x, c'est mettre toute expression égale à 0 et puis tirer x pour jouer une valeur là-bas. Parce que c'est principe de l'équation. À côté égal là, nous avons membre. Ça veut dire à gauche égal là, nous avons premier membre, à droite égal là, nous avons deuxième membre. Le nous ajouter 0 va constituer un membre à lui-même. Et nous connaissons des principes. Le nous a traversé un élément de un membre à un autre qui principe nous respecter. Par exemple, si mon élément qui était positif m'a traversé dans l'autre membre, qui ça l'a fait? Changer comment on changer? L'a changé si. Et s'il était multiplié, comment l'a changé? Si vous avez A sur B dans le premier membre, B a comment on va lier? Si vous avez A sur B, B à l'autre bord pour multiplier. Pas forcément A, non, parce que A est capable de même ça pour au moins. Si vous voyez B à l'autre côté, la multiplier par ça que tu gagnes. Ok? Donc, c'est clair. Si vous avez A multiplié par B, ma voyez B dans le deuxième membre, qui est C là-dedans. Qui ça m'a bien comme résultat dans le deuxième membre. Nous avons A par B égale C. Les ma voyez B dans le deuxième membre, ça me va bien comme résultat. Comment? Nous allons A égale à C sur B. Parce que B est multiplié dans le premier moment, elle vient dans le deuxième moment, c'est diviser la diviser. Ok? Bien. Donc, pour être capable de faire parler théorique là avec nous, disons, résoudre une équation qui est inconnue x. Inconnue x, ça veut dire c'est une valeur, une variable que nous n'avons pas de valeur pour lui, nous n'avons pas de gain. Là, disons x a n'importe quoi, il y a 1, 2, 3, 4, il y a une infinité de possibilités de solutions. Donc, résoudre l'équation d'inconnu x, c'est trouver valeur qui prend x pour que égalité est vraie. Ça veut dire l'équation d'une égalité, bon, quand on dit égal pour deuxième moment, trouver qui valeur de x, il y a une, il y a plusieurs. Bon, l'équation contient plusieurs solutions. Ok? Il y a une plage de solutions tout. Mais, nous dit serve valeur ça va, que nous dit qui ce sont les solutions de l'équation. Parce que même bagarre m'a dit, en équation, tu as plusieurs solutions, donc chaque valeur inconnue, si c'est x, il y a une équation. Si je gagne 3x plus 5 égale 0, qui est inconnu là? X qui est inconnu. Si je gagne 5y plus 3, qui est inconnu? Y. Si je gagne 3x plus y égale 5, qui est inconnu? 3x plus y égale à 5, qui est inconnu. Ou bien inconnu x et inconnu y. Donc son équation a deux inconnus. Mais si nous comprenons ça, là, son équation a deux inconnus. Bon, exemple, moins 3 est la solution est solution de l'équation 2x plus 6 égale 0. Alors, 2x est égal à moins 6. X est égal à moins 6 sur 2, x est égal à moins 3. Équation de référence. Qui sont les équations de référence? L'équation AX plus A plus X égale à B, avec inconnu X. On ajoute moins A aux deux membres de l'égalité, donc
nous ajouter moins A pour moins qui vient avant égal là et puis nous ajouter moins A non et vient x est égal à b moins A. Équation ax égale à b avec a différent de 0, on divise par les deux membres de l'égalité, on divise par a, tout x égale à b. Ça me veut comprendre dans ça, si nous ajoutons le même élément de chaque côté d'une équation, dans chaque membre, ça va changer l'équation. Si vous êtes déjà équilibré, ok. On nous suppose nous gagnons une balance. Nous connaissons un balancier. On nous suppose nous avons une balance. Balance qui est de côté. Il y a un poids là, il y a un poids là. Et puis nous disons égal. Et puis nous prenons deux poids qui identiques, nous ajoutons sous balance des deux côtés. Est-ce que l'équilibre a toujours bien? Oui, si poids nous ajoutés à égal. Si on va égal, il est possible que le déséquilibré. Si on est déjà équilibré, il n'est pas égal. Forcément, la déséquilibré. Ok? Ceci dit, si il y a une équation qui est en son balance, m'ajouter ça là tout, ça va changer l'équation. Si nous avons une équation qui est déjà équilibrée, balancée, nous retirons même ça, nous retirons là, et même les nous retirer dans l'autre. Ça va changer l'équation. Ça sont propriétés fondamentales dans l'équation pour nous changer les nappes exercice. C'est que si nous ajoutons même élément, même barrière, même valeur des deux côtés, des deux membres, ça va changer l'équation. Si nous divisons par même bagarre là, ça va changer l'équation. Si nous multiplions, on a là, ça crée nous, c'est qu'on est de nous ajouter à tout moment, c'est pour toute bagarre nous ajouter. Certainement, si vous avez des gens somme, les ajouter, il ne va pas changer rien. Si vous avez un produit, il faut me faire mes produits avec un facteur pour les ajouter, pour me connaître produit à part, ajouter à part. Bon, moi, petit exercice proposé nous. Vous dites est-ce que nous à gauche, disons nous à droite pour nous, yo solution de l'équation nous à gauche. On allait bien vite. Nous avons 15 plus 3x égale à 5x plus 3. C'est facile. Nous mettons membre qui gagne x dans le premier. Nous mettons des valeurs qui gagnent x, valeurs qui gagnent connu x. Nous avons c'est 3x moins 5x. Excusez-moi, 3x moins 5x, ça donne combien? Moins 2x, c'est pas ça? Oui? Moins 2x est égal à 3 moins 12. C'est ça, oui? Ça veut dire évidemment nous. Moins 2x est égal à moins 12. Nous allons multiplier les deux membres par moins 1. Les ça nous font ici. On nous écrit dans le cahier, non? C'est quoi une équation? Ça sont définitions juste pour notre tête, non équation pour un mystère, d'accord? Il y a une multitude de définitions dans les cas, mais nous faisons. Nous avons toujours dit que ça, il faut nous connaître, depuis nous comprenons, il faut nous définir avec propre mot pas non. C'est une expression algébrique qui contient l'inconnu.
C'est pas seulement une valeur. Les valeurs. Ces valeurs sont appelées. Dans le cours dernier, nous avons fait une petite définition de plus simple. Et qu'on a là en matière les solutions de l'équation. Valeur qui vérifie l'égalité des solutions de l'équation. Ok, une équation, c'est une expression algébrique. C'est une expression algébrique qui contient une inconnue dont on peut déterminer là où les valeurs pour vérifier une égalité. Ces valeurs sont appelées les solutions de l'équation. Notez bien. Si on déplace un élément de l'équation d'un membre bon, commencer par bon ça qui a rapport à membre les valeurs qui se trouvent de chaque côté les valeurs qui se trouvent de chaque côté de l'égalité s'appellent comment? Comment appelle-t-on les valeurs qui se trouvent de chaque côté de l'égalité? Solution de Ça c'est valeur qui vérifie l'égalité. Mais on veut dire à gauche de l'égalité, de signe égal là, son premier bagage et à droite son deuxième. Comment nous aider? Ah mais c'est dame, non fait moi. Membre de l'équation, d'accord? Ou dit ça ne va dire? Ok. Ça c'est un premier bagage. Si on déplace un élément de l'équation d'un membre à un autre, comment s'appelle-t-on? Comment appelle-t-on cela quand on déplace un élément de l'équation d'un membre à un autre? Ah, nous faisons peur. Non, il non même. En mathématiques, il non. De membre à un autre. Cela s'appelle. Là, c'est quand on déplace. Quand on déplace. C'est rien avec. Cela s'appelle comment? La transposition. C'est-à-dire ou transposer. Le point de un moment en l'autre. C'est-à-dire transposer une valeur signifie la faire passer d'un membre à un autre selon certains principes. Les principes de la transposition. Principe de la transposition. Ok, le principe de transposition, les noms équation. Si nous avons sorti un membre de un membre à l'autre, l'unité positive l'a changé signe. Si c'est additionnel, l'a changé signe.
La changer de signe toujours, la vine positive. Si c'était négatif, la vine plus. Si c'était moins, ça vine plus. On déplace un élément d'un membre qui en le transposant, il change de signe. Il changera de signe. Mais si c'était addition, oui. Si son bagage qui vient additionner ma transposer, oui. Mais si c'était multiplication, c'est l'inverse la va lier. La va 1 sur tel bagage, donc il va le diviser au contraire. Changera de signe. Par exemple, moins 5 deviendra plus 5. Plus 7 deviendra moins 7. Point bas. Deuxièmement, c'est presque même bagarre là. Si on déplace un élément d'un membre qui faisait partie d'un produit alors, non, c'est pas changer de signe, non? L'inverse de la multiplication. On sait que l'inverse de la multiplication, c'est la division. Si j'avais A, quelque chose multiplié par A, son inverse c'est 1 sur A. C'est-à-dire c'est divisé par A. D'accord? Par exemple, A multiplié par B égale à, je devrais prendre, ok, égale à C, vin banou nous donnera A et B, bon, A égale, je dois insérer ça, non? L'expression fractionnaire. Insert symbol équation. Maintenant, je vais rechercher le modèle de l'équation. Le modèle de l'équation dont on a besoin. Je trouve pas ça. C'est B. Ok, C sur B. C'est comme si ce serait égal à A est égal à. Laisse-moi mettre comme ça. Égal. A multiplié par 1 sur B, d'accord? Multiplié par l'inverse, c'est ça. C'est comme si j'ai A multiplié par 1 sur B, l'inverse de B. Multiplié par l'inverse de B, c'est-à-dire divisé par B. Non, c'est A multiplié par. C'est AX, ça ressemble à AX. C'est multiplié. Tu veux que je copie ça pour être plus précis? Pas de problème, on essaie.
Mais je pense que pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? C'est parce que ça se trouve à l'intérieur de l'équation. Si je fais ça comme ça, c'est bon. Parce que cela se trouvait à l'intérieur de l'équation. Du format de l'équation. Cela se trouvait à l'intérieur du format de l'équation. C'est comme ça, c'est A multiplié par 1 sur B. Donc A multiplié par 1 sur B, c'est A divisé par B. C'est pas A, je dirais, c'est C. C'est C divisé par B. C'est la même chose. Multiplié par l'inverse de quelque chose, c'est divisé par cette chose. Ok? Quel autre principe? Si on multiplie les deux membres par moins 1, ça c'est un. On va retourner dans l'exercice, c'est la théorie Jouvray qui manquait. Et j'étais retourné pour parler de la théorie. Si on multiplie A est égal à C sur B, on multiplie les deux membres par la même chose, ça ne change rien, par une même valeur et particulièrement moins 1, cela ne change aucunement l'équation. Ça va changer l'équation. Ok? Ok? Si on multiplie les deux membres. Parce que souvent dans les exercices, on doit, par exemple, l'exercice qu'on faisait à peine, nous disait moins 12, moins. On ne veut pas voir ces moins. Donc on va multiplier les deux membres par moins 1. Et comme ça, on fait un petit signe. Quand on multiplie les deux membres par moins 1, on fait un petit signe comme ça en haut et on met moins 1. Et maintenant, ça change le signe des deux côtés. Donc, si on connaît les principes de la transposition, maintenant, on peut faire n'importe quel exercice plus facilement. Parce qu'on sait déjà calculer sur les expressions algébriques, n'est-ce pas? Pour développer une expression algébrique, pour factoriser une expression algébrique, on a déjà tout su. Donc maintenant, on est un petit peu mieux préparé pour faire les exercices sans difficulté. On va faire l'exercice où on avait eu moins 12, moins 2x est égal à moins 12. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a plus en bas. Ok. Il faut finir avec ça parce qu'on va maintenant finaliser l'exercice avec beaucoup de compréhension. Ça veut dire que c'est pleinement changé.
L'exercice, je crois que tout le monde a terminé d'écrire. Donc vous allez regarder sur quelqu'un d'autre. Donc on a 15 plus 3x égale 5x plus 3. Aide-moi à écrire ça. Exercice. Aide-moi à écrire ça. 15 plus. Plus, c'est quoi plus? Plus. Égale. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'exercice? La nombre à droite saute une solution des équations à gauche. Ok. C'est A1? Non. Les nombres à droite. Ok, sont-ils solution des équations à gauche? Ok. Et pour le petit cas, on a 15 plus 3x égale 5x plus 3. Donc, et maintenant on dit, on a fait solution une fois, d'accord? Solution de l'exercice. On a, pour éviter d'écrire, on a cela, alors A égale, non, c'est une équation. Cela implique que 3x plus 3x moins 5x égale 3 moins 15.
C'est ici que pour simplifier, on va multiplier par moins 1. D'habitude, on écrit comme ça et puis on fait moins 1. On n'a pas encore simplifié? D'accord. Simplifions donc. Merci. On a maintenant moins 2x égale à moins 12. Très bien, merci. Maintenant, on a moins 1. 2x égale à combien? 12. Ok, comme on a tirant x, et j'aime bien le français. Ok, on a x égale à 12 sur 2. X égale à 6. Ok, donc x égale à 6. Très bien. Donc on a trouvé la valeur de x, c'était notre objectif. Donc on encadre. Bien sûr, rapide. Et qu'est-ce qu'on a donné à droite? Est-ce qu'on avait eu 6 à droite? Moins 2. Et 6 on va regarder encore. On avait moins 2 et 6. Donc moins 2 n'est pas une solution de l'équation, alors que 6 c'est une solution de l'équation. D'accord? Moins 2 n'en est pas. D'accord? Mais 6 c'est une solution de l'équation. Donc on avait eu un deuxième petit 11x moins 3. Dans B, on a eu quoi? Moins x. 11x moins 3 5x moins 12. Ok? Donc cela implique que 11x moins 5x. Tout le monde comprend ce petit exercice. C'est égal à moins 12 plus 3. Ok. Moins 12 plus 3. Donc maintenant on a 11 moins 5, 6x. 6x est égal à 12 moins 3, 9. N'est-ce pas? 9. Donc x égale à... Oui, c'est moins 9. On doit tirer x, merci. Il y en a qui ne sont pas là, qui ne voient même pas quand on... C'est 9, moins 9 sur 6. Sur 6. On va juste simplifier. Ah oui, simplifier par 3. Très bien. Ça va donner 3 moins 3 sur 2. 3 demi, moins 3 demi. Donc c'est la solution de l'équation. C'est pas moins 3 et 2, c'est moins 3 demi certainement. On va voir est-ce qu'on avait eu ces résultats. On a seulement moins 3 demi? Non. On n'a pas la solution. Ces deux valeurs ne sont pas les solutions de l'équation, d'accord? Pour le petit b. Ok. On va faire le petit c parce que c'est un petit peu... Il y a les... Non, non. On y va pour le petit c. Non, on le fera. X moins 3. On dit c, x moins 3. X plus 2 égale 7 sur 7 tiers, c'est ça? Attends-moi, pour mettre l'équation, est-ce que je dois copier de préférence? Ouais. Voyons bien pour que je ne me trompe pas. 7 tiers, facteur de 3 moins x. 7 tiers, facteur de 3 moins x. 7 sur 3. Facteur de 3 moins x.
Il y en a moins 12 c'est dehors. Ok, moins 12 comme ça. Donc, on vérifie un petit peu. C'est bon. Ok. Bien. On y va. C'est très simple. On va d'abord... je regarde pour voir est-ce que... mon problème là, s'il n'y avait pas moins 12 dehors, ce serait très facile. J'aurais qu'à supprimer 3 moins x. X moins 3 des deux côtés. Oh non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dis-moi. La première chose à faire ici, c'est de développer. Si on avait eu une multiplication des deux côtés qui serait le même, on pourrait simplifier par les mêmes valeurs. On pourrait diviser la même. Mais s'ils ne sont pas les mêmes, on n'a pas le choix que développer d'abord. D'accord? Le premier choix qu'on a, c'est le développement. Donc on a x moins 3. Mais 3 facteurs de x moins 2, ça donne 3x, n'est-ce pas? X moins 3x moins 6. 3 fois 2. Moins 6 est égal à... On laisse le dénominateur, d'accord? On ne touche pas au dénominateur. Maintenant, on a 7 fois 3. 21 moins 7x. X, ce tout-là se trouve sur 3. Moins 12. Le tout, non. Vous voyez ce que je suis en train de faire, non? Regardez bien les amis. Le tout va se trouver sur 3. Divisé par 3 alors. Et moins 12 reste ici. Si je veux, je peux transposer moins 12 aussi, oui. Mais je ne fais pas tout d'un coup, d'accord? Pour comprendre ce que je suis en train de faire. Maintenant, on a ça, cette expression. Et on a moins 12 qu'on veut transposer. On n'a qu'à prendre moins 12. Maintenant, on le fait devenir plus 12. Parce que c'était déjà développé de l'autre côté. Maintenant, on n'a pas moins 12, on a plus 12. Donc, ici, on a 3 en facteur. On peut multiplier 3. C'est 3 facteur 2. 3 était divisé là-bas. Donc, quand 3 va traverser, il va être multiplié, d'accord? C'est 3 facteur 2 x moins... On avait eu vraiment x moins 3x. Ok. X moins 3x. Moins 6 plus 12, ça donne plus 6, n'est-ce pas? Est-ce que ce que je dis, c'est pas ça? Égal le reste de 21 moins 7x. C'est ça. Donc on développe encore parce qu'on a une expression. Maintenant on a 3x. Quand on développe, on multiplie tout ce qui était dehors dans le facteur par tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, n'est-ce pas? Pour développer. 3x moins 3 fois 3, 9x. 9x. 3 fois 6, 18. Oui, c'est ça, 18. 3 fois 6, 18. Égale 21. Si tu veux dire, si on veut ordonner, on peut dire moins 7x plus 21. C'est la même chose. C'est l'ordonnation. Ok, maintenant on a 3x moins 9x. Ça donne combien? 3 moins 9, moins 6. Moins 6x moins 18 égale à 7x plus 21. Maintenant, on peut simplifier. On peut envoyer les x d'un côté et les non-x d'un autre côté. Maintenant, on a moins 6x moins 7x est égal à 21. C'était moins 18, maintenant c'est plus 18.
Et maintenant, on a moins 6 et 7, moins 13x est égal à 21 plus 18, ça donne combien? 22 plus 18, 17, 6. Non, 21 plus 10, 31 plus 8, 39. C'est toujours 39. Moins x est égal à 39 treizième. 39 treizième. 39 treizième. C'est 39 treizième. Maintenant, on peut multiplier par moins 1, n'est-ce pas? Pour avoir la valeur de x, maintenant on a la valeur de moins x. Puisque c'est x qu'on recherche, d'accord? Ça donne x égale à combien? Moins 39 treizième. 1, 2, 3, 4, 3. C'est pas divisible par 3. Ok. Moins 39 treizième. C'est plus facile à comprendre comme ça. X. C'était en exposant. Maintenant c'est bon. Moins 39 treizième. Est-ce qu'on avait eu ça dans les résultats? Regardons pour voir. On n'avait pas eu moins 39 treizième dans la liste des résultats. Elle était straight. Ok, je vois pas 39 treizième et 39 treizième n'est pas divisible. 13, c'est un nombre premier. Donc ce ne sont pas des solutions. On va réviser ce qu'on a fait pour voir est-ce qu'on avait eu une erreur quelconque. Mais on a fait ce qu'on avait à faire. Ce qu'on avait à faire d'abord, est-ce que l'écriture ici c'est correct selon le livre? Vous regardez. On n'avait pas eu d'erreur, n'est-ce pas? L'écriture ici c'est correct. L'écriture qu'on a ici, est-ce que c'est correct? Ok, x moins 3. Tu révises pour moi. X moins 3 facteur de x plus 2, le tout. X moins 3 facteur de x plus 2 égale 7 tiers facteur de 3 moins x moins 12. C'est correct. Ok? Maintenant, on fait quoi? On doit chasser les parenthèses. Pour chasser les parenthèses, quand on chasse les parenthèses ici, c'est quoi l'opération? C'est le développement. C'est-à-dire, l'expression a été factorisée, maintenant on va le développer. Donc, pour développer une expression, on multiplie tout ce qui se trouve dehors de la parenthèse, en dehors de la parenthèse, par tous les éléments à l'intérieur de la parenthèse. Sauf que ici, pour mieux comprendre, on n'avait que 3 dehors de la parenthèse. C'est seulement 3 qu'on va multiplier par les facteurs à l'intérieur, d'accord? Donc on a ici x moins 3 par x, ça donne moins 3x. Moins 3 par 2, ça donne moins 6. On est là jusqu'à présent. Parce que c'était seulement 3 qui étaient dehors. Ça fait pas partie du produit. C'était quelques valeurs à côté qui va additionner au produit. Mais on sait que dans une chaîne d'opération, c'est la multiplication qui importe d'abord en termes de priorité. Et maintenant, on a terminé avec cette semence. Pour semence, c'est qu'on va chasser cette parenthèse. Pour chasser cette parenthèse, c'est multiplier le numérateur par chaque valeur de l'expression. Donc, c'est comme si on avait ça, un sous-entendu en dessous. Donc, on va multiplier 3 par 1 et puis 7 par le numérateur. Numérateur entre 2, dénominateur entre 2. Donc, comme ça, on va avoir 7 fois 3, 21. Et puis, 7 fois moins x, ça donne moins 7x. Sur le même dénominateur, 3 multiplié par 1 égale à 3. Et maintenant, le reste qui est 12, on le laisse. Parce qu'on n'a rien à faire avec 12, ce n'était pas dans le facteur, c'était pas mis en facteur. Mais comme on a 12 ici, on peut transposer moins 12
Ça va être 12 maintenant. On laisse ça tel que c'était. Et puis on ajoute 12 qui était moins 12 avant dans l'autre nombre. Et maintenant c'est bon. Et maintenant on a seulement 21 moins 7x sur 3. Comme maintenant on a 3 qui étaient divisés, qui étaient à l'inverse, quand on va transposer ça, ça va être multiplié. Et ça va multiplier tout le reste. Parce que ça a divisé seulement, maintenant ça va multiplier tout seulement. Donc on avait 3 facteur 2, le tout. Mais comme on a moins 6 plus 12, donc moins 6 plus 12, on peut simplifier ça. Donc on a x plus moins 3x. Et puis maintenant, au lieu de... On pourrait simplifier x moins 3x aussi, dès le départ, d'accord? On pourrait faire ça aussi, parce que x moins 3x est égal à 2x. Ça c'est clair. 2x par 3, ça donne 6x. Et puis, on avait eu 12 plus 6, ça donne... Non, c'est les 3 fois 6, 18, d'accord? Je me demande pourquoi on a plus 18. Pourquoi on a moins 18? C'était une erreur. N'est-ce pas? On devrait avoir plus 18, parce que 3 fois 6. On a plus 18, on corrige. Donc on corrige. Au lieu de moins 18 ici, on a plus 18. Et maintenant on a plus 18, c'est pas compliqué. Maintenant on a moins 6x plus 18, on va transposer moins 6x. Et ce sera maintenant moins 18, n'est-ce pas? C'était plus 18, maintenant c'est transposé, c'est moins 18. Donc 21 moins 18, ça donne combien? 8 et 3, 11. Ça donne 3. Mais on avait eu, on a... Ok? 6x moins 7x. Ils sont les deux moins. C'est correct. Ça ne résout pas le problème, n'est-ce pas? 6 et 7, 13. Moins 13. Est-ce qu'on a commis une autre erreur? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on a commis une autre erreur. Je cherche. On avait eu plus 21. Donc on n'a pas eu 3/13e. Donc on ne trouve pas de résultat. D'accord? On ne trouve pas de résultat. Donc ce n'est pas une solution de l'équation. On ne va pas s'éterniser là-dessus seulement. Donc on va voir ça vrai ou faux à 2. Moi je n'ai rien à ajouter. Soit 13e, c'est tout. Ok, on va répondre par vrai ou faux. Ok, on pourrait m'indiquer, n'est-ce pas? Le premier, qu'est-ce qu'on a eu? On y va. Et
si moins 4x égale 0. On dit si. Laisse-moi monter comme ça. Si moins 4x Égale 0. Mhm. Virgule x égale 0. X égale 0, c'est comme ça? Donc on dit, est-ce que si moins 4x est égal à 0, c'est que x est égal à 0? Bien sûr, frère. Pourquoi? Parce que c'est seulement 0 qu'on puisse multiplier par moins 4 pour donner 0. Le seul nombre qu'on peut multiplier par un autre nombre pour donner 0, c'est 0. D'accord? Donc c'est vrai. Ok, on y va. Si on va pour le deuxième. 7x égale à 8. 7x est égal à 8. Cela implique que x égale à quoi? X égale à 1. 7x égale à 8, c'est faux. Parce qu'on va avoir x est égal à 8 sur 7, ce n'est pas égal à 1. Donc c'est faux. Si on veut justifier, justification, comme on veut. Ok? Donc on dit c'est 7x. Toi, dans ton exercice précédent, tu as trouvé quoi comme valeur? Tu n'as pas trouvé les valeurs? Tu n'as pas trouvé les valeurs qu'on a proposées? Ça? Oui. Est-ce que tu n'as pas trouvé les valeurs qu'on a proposées? Ça, au moins, ça peut venir. Le premier? Tu as trouvé le résultat pour le premier? Tu veux me montrer comment tu as passé? Ça vous peut lâcher. Non. D'accord. Non, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas ça écrit afin que je puisse regarder la démarche. C'est à Oui, tu feras ça pour moi dans le cahier et moi je regarderai voir ce que... Voilà, s'il y avait une erreur, peut-être je pourrais commettre une erreur, on ne sait jamais. Maintenant, 7x égale à 8, on a x égale à 8 divisé par 7. 8 divisé par 7 n'est pas égal à 1. D'accord? C'est égal à 1 plus 1 point quelque chose. 8 divisé par 8, ce serait 1. Ok. Ok. Oui, tu peux le faire. Laisse-moi le faire. Et le petit c? C'est très facile. Petit e. Non, on a déjà fait signe. Je ne vois pas. Ok, on fait E maintenant. C'était petit c. Ça, c'était A. Petit A. Petit c. Ici, c'est petit c. Maintenant, on va faire le petit E. Qu'est-ce qu'il dit? 5x. 5x. Et si, on a dit ici aussi. Si 5x. Ok. Égale 2. 2. Et puis x égale à combien? Égale à moins 3. Moins 3. Est-ce vrai? On va faire ça. 5x égale à 2, x égale à moins 3. Non. Parce que faux. Non, Justification. Justification. Donc on a 5
égale à 2 implique quoi? X égale à 2 cinquièmes. D'accord? 2 cinquièmes n'est pas égal à moins 3. Tu vois? 2 cinquièmes n'est pas égal à moins 3. On arrête ici pour cet exercice. Maintenant, on fait A3. C'est clair pour tout le monde? Quand on dit comparer deux choses, c'est pour voir s'ils sont égales ou plus grand ou inégal. Je fais le petit A parce que vous allez faire le petit B pour moi. On dit comparer les solutions des équations suivantes. Comparer les solutions des équations suivantes. Ok, on va avoir comparer signifie trouver la valeur de x et voir qu'ils sont-ils, s'ils sont égaux ou pas. Donc, petit a. Dicte-moi un peu. X est égal à x moins 7 est égal à quoi? 3,5. 3,5. Et X par 7. X multiplié par 7 ou divisé par 7? Par 7 égale 3,5. 3,5. Donc pour comparer, on va voir X égale à 3,5 moins 7, et bien ça, plus 7 maintenant. Alors, on transpose, d'accord? Dans 1, x égale à ça, dans 2, x égale à 3,5 multiplié par 7. Parce qu'on transpose. Dans 2. Dans 1. Ok. Donc dans 1, on a x égale à 7 et 3, 10,5. X égale à 10,5. Et dans 2, on a x égale à 3 fois 7, 21. Non, c'est plus. On doit utiliser une calculatrice pour faire ça. 3,5 pour économiser mon temps par 7. 3,5 par 7. 3,5 multiplié
par 7. Ça donne 24,5. Donc, les valeurs ne sont pas égales. Ne sont pas égales. On a demandé de comparer. Et si on veut continuer avec la comparaison, x dans 2 est supérieur à x dans 1. D'accord? La solution dans la deuxième équation est supérieure à la solution dans la première équation. X dans 2 est supérieur à x dans 1. Les valeurs qu'on trouve là, ce sont les valeurs de x. Ce sont les solutions. On appelle les solutions chaque valeur de x qui vérifie l'équation. Donc, ne sont pas égales. Donc, x dans 2 est supérieur à... Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas encore? Ok. On avait eu... Qu'est-ce qu'on a demandé de faire? On a demandé de comparer, n'est-ce pas? C'est quoi comparer? C'est voir les valeurs qui est plus grand ou égal. Plus petit ou égal. Donc, pour comparer, on doit connaître les solutions. On a les équations ici, x moins 7 égale 3,5. On a l'équation, mais on n'a pas encore la solution. C'est quoi la solution? La solution, c'est la valeur de x dans l'équation qui vérifie l'équation. La valeur de x qui vérifie l'équation. Donc, on va tirer de chacune des équations la valeur de x qui vérifie l'équation. Dans 1, on a baptisé la première équation 1 et la deuxième 2. Dans 1, on avait eu x égale à 3,5 plus 7 parce qu'on avait x moins 7 égale 3,5. Donc on transpose et moins 7. On a 3,5 plus 7. Et dans 2, on avait eu x sur 7 égale à 3,5. Maintenant, on va trouver x multiplié par 7. Maintenant, c'est plus divisé par 7. Donc, on va avoir x est égal à 3,5 multiplié par 7. Donc, comme ça, on a dans 1, 3,5. Qu'est-ce qu'on a là? 3,5 plus 7 égale à quoi? 10,5, c'est ça. 10,5, on a écrit 1,5. 10,5, n'est-ce pas? 3 et 7, 10 plus 5, 0,5. 10,5. Donc on a 10,5 et dans 2, ça c'était dans 1. Dans l'équation 1, j'ai mis entre parenthèses parce que normalement la meilleure façon d'écrire ça, c'est un petit rond autour de 1. Je peux le chercher pour vous si vous voulez. Je vais rechercher dans symbole. Et puis c'est sur caractère. Et puis je dis 1. Sinon je vais lui faire. Non, ça me donne des cœurs. Ça me donne des cœurs. Je vais recommencer. Ça me donne 11. Ça, ce n'est pas... Je trouve 11, mais je trouve pas 1. Ok, mais je vois le nom. Circled number 1. N'a cherché. Circled number 1. Ça va me battre des... Circled number 1. Ce est là où se trouve-t-il? Je trouve tout, je trouve pas encore 1.
Landry. You can go. Laisse-moi écrire circle 1 pour voir. Voilà. C'est double circle here and circle here. Ok, j'ai trouvé. Eureka. Maintenant, on a besoin de circle 2. Circle 2. Let me write in text. Circle 2 a aller quitter nous. C'est pas ça? Like this. Okay. Mes amis étaient pour faire une pas qu'à chercher. Ok, on a les dans Racing Characters. Pour travail. Dingbat Circle. Dingbat Circles. Ouais, j'aime bien. On prend noir et il m'a cherché. Ok. Nous comment on dit dans 1, ça veut dire dans l'équation 1. Dans 2, c'est l'équation 2. Donc les valeurs des inconnus x, les solutions ne sont pas égales. La solution de l'équation 1 et la solution de l'équation 2, laquelle est la plus grande? Laquelle est la plus grande selon les résultats? X est supérieur dans 2 que la valeur de x dans 1. C'est ce qu'on a demandé de faire. On a demandé de comparer les solutions. Donc x était plus grand dans 2. Malgré qu'on a divisé ça par 7, c'est resté plus grand. Merci. On veut faire un deuxième exercice, juste pour mieux comprendre. On prend le petit c, d'accord? Qui paraît un petit peu plus compliqué. On prend le petit c. X moins 3 égale à 3 sur 5. On y va avec moi? Le petit c. Vous allez avec moi, n'est-ce pas? Petit c, ok? Ok? Ok, écrivez.
Ok, on a voulu faire l'autre exercice pour finir. Parce qu'on n'a pas peur des exercices, n'est-ce pas? On a peur? Du tout pas. Ok. On a eu dans C, x-3 est égal à 3 cinquièmes. C'est x-3 égale à 3 cinquièmes. Je l'écris comme ça pour être plus rapide. Oh, ça change. C'est super l'ordinateur. Et maintenant, on a x sur 3 est égal à 3 cinquièmes. Et x sur 3 est égal à 3 cinquièmes. X sur 3 égale à 3 cinquièmes. C'est super, tu ne m'as pas dit ça. Est-ce que ça va changer? Ok. Ceux qui étaient dehors sont dehors. Maintenant, on va faire ça rapidement. On n'a pas de temps à perdre. Dans 1, on n'a qu'à transposer le 5 qui était au dénominateur. On a 5 facteur de x moins 3, n'est-ce pas? Égal à 3. Égal à 3. C'est comme ça qu'on doit faire. Et maintenant on a et dans 2 on a quoi? Dans 2 on a quoi? Dans 2 on a quoi les amis? C'est qu'on va transposer, on va transposer, c'est x multiplié par 5, n'est-ce pas? C'est 5x. On a transposé x, oui. Et puis on a 3, c'était divisé, maintenant ça va multiplier par l'autre 3. Égal à 3 par 3. C'est ça. Ce qui était divisé de l'autre côté va multiplier de l'autre côté, ce qui était multiplié de l'autre côté. Donc, est-ce que je dois mettre les détails pour les étapes? Vous comprenez ce qu'on fait là? Ok. Laisse-moi prendre ça. Je vais copier ça. Dans 1 maintenant, on a quoi? 5x moins 15. 3 fois 5, 15. Égal à 3, ça ne change pas pour l'instant. Et dans 2, on a 5x est égal à 9. 3 fois 3, 9. Maintenant, dans 1, on aura 5x est égal à 5x est égal à 3 plus 15. C'était moins 15, d'accord? 3 plus 15. Et dans 2, on a x égale à 9 cinquièmes. C'était multiplié, maintenant ce sera divisé. Ce qui revient à dire que dans 1, on a x est égal à... Dans 1, on a x est égal à combien? 18 sur 5, c'est pas ça? 3 et 5, 18. 18 sur 5. 18 sur 5. Et dans 2, on a x égal à 9 sur 5. Donc, par comparaison, on dit que la solution dans 2 fait 2 fois la solution dans 1. On avait à comparer. On avait à comparer les résultats. Pourquoi l'objectif peut-être de cet exercice? L'objectif de cet exercice, c'est de vous faire jouer avec les propriétés des équations. D'accord? Donc,
Conclusion. Et la solution dans 1 est supérieure à la solution dans 2. Solution dans 2. Soit 2 fois. Ok, bon. Solution dans 2. Ok. On a terminé, on a demandé de comparer, donc on a trouvé les solutions. Si on a dit comparer, c'est trouver les valeurs qui vérifient l'équation. On a trouvé les valeurs qui vérifient l'équation. Maintenant, on a comparé ces deux valeurs dans chaque équation. Donc, on va voir est-ce que c'était égal. Mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait un exercice où les deux étaient égales? Vous n'avez pas encore fait un exercice où les deux étaient égales? Non, pas encore. Vous avez tellement travaillé pendant les vacances, vous n'étiez pas encore arrivé là. Ok, c'est tout pour moi. Alors, je vais laisser cet exercice. On peut s'arrêter ici. Laisse-moi regarder seulement ce qui est derrière. Résoudre mentalement. Ça, on peut faire ça, n'est-ce pas? Sans écrire. 3x est égal à moins 5. Moins 15, pardon. À quoi est égal à x? Mentalement. Moins 5, les gars. Moins 15 divisé par 3. Moins 5. X plus 3 égale à 5. À quoi est égal à la solution? X. À quoi est égal à x? Dans C. X est égal à 2. Yeah. Dans B. Moins 4x égale à 0. À quoi est égal à x? X égale à 0. C'est seulement 0 qu'on peut multiplier par un autre nombre pour donner 0. Seulement 0. X sur 5 est égal à moins 3 cinquièmes. À quoi est égal à x? X est égal à 15 cinquièmes moins 15 cinquièmes. C'est égal à 3. Moins 3. N'est-ce pas? Ah, c'est facile. Tu comprends, Manaïflo? Oui ou non? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On fait l'équation mentalement, donc on fait le calcul mentalement. C'est la même chose qu'on vient de faire. Ok, cet exercice A6, c'est pas difficile aussi. Trouver sur chaque ligne l'équation qui n'a pas la même solution. Tu vas faire le même exercice que je viens de faire dans 1, dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 et voir la valeur qui est différente. Donc c'est l'équation qui est différente. D'accord? Tu vas résoudre toutes les équations. Et maintenant tu vas trouver laquelle n'a pas les mêmes solutions. Ok, trouver les équations ayant la même solution. Maintenant, tu vas résoudre toutes ces équations et tu vas trouver ceux qui ont les mêmes valeurs pour x. Donc, devoir, exercice. Vous allez faire petit A et on saute B. C. On va faire A et C. Dans A6. A6. A et C. A, C. Et puis ici, on va faire A, C, E, H. Dans 7. A, C, E, H. Non. Il faut tout faire pour A7 pour trouver ceux qui ont les mêmes. Il faut tout faire. On va voir qui est-ce qui est même. Ok. Et A7. A6 et A7.
Bien sûr. En français. Ok, merci. On doit dire bye bye, n'est-ce pas? Bye.